Donc on va attaquer dans le courant là, qui se forme derrière la pointe. Ici on a une tête de caillou qui va découvrir petit à petit, donc tout le temps que la tête de caillou n'est pas découverte, on va pêcher dans le bouillon là, et après on va suivre la hauteur d'eau. Une fois qu'à une certaine hauteur de la marée, quand la tête va être découverte, en fait on va se redéplacer, on va suivre la marée, et les barres en fait vont se déplacer et vont aller se remettre un petit peu plus bas, parce que on a un tombant ici. Là, en gros, on a 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau, et après, on passe à 3-4 mètres. Donc après, ils se mettent en chasse dans la fosse, et donc jusqu'à la marée basse. Allez, c'est parti! N'hésite pas même à peigner un petit peu plus haut. Là, des fois, ils sont un petit peu plus dans le beau. Par contre, il y a moins d'eau là. Avec la bannière, bon, pas facile, mais bon. Je crois qu'il l'aime bien quand même, le ventre rouge. Ah, c'est beau Ouais, ça. c'est un beau poisson. C'est un super poisson ça, mon Ludo. Ouh, il est beau le pépère. Il est beau. Un joli poisson. Ouais, c'est beau ça. Je pense qu'ils sont déjà descendus un peu. Piquer sur le bord, c'est pas... Allez. En fait là ici, le champ de laminaire, le peu de profondeur, là, tu as encore 10-15 mètres, puis après tu as un tombant, tu as tout de suite 3-4 mètres. Quoi. Ouais, c'est pour ça on les prend souvent à la sortie en fait. On les prend juste à la sortie, ouais. Sur la butte là. Au tout début, ils étaient vraiment dans pas d'eau là, juste devant nous. Hein. Et là, il va falloir qu'on... Je pense qu'on va essayer de passer déjà sur la tête, parce que hier je suis passé un peu tard et je pense que j'aurais pu... Parce que là après, enfin, on va voir des fois ils sont positionnés juste derrière la tête là-bas, tu vois, juste ce qu'ils commencent à découvrir. Et le problème, c'est qu'en pêchant d'ici, on n'a pas le bon angle, parce qu'après le déversoir, tu vois, il va s'arrêter ici et il va passer de l'autre côté de la tête. Des fois les gros ils sont calés, tu vois, ça frise là, juste derrière la tête là. Et le fait d'attaquer de par ici, tu présentes de face.
Joli aussi celui-là. Ça c'est pas le même camarade. Ah là. C'est pas la même chose. Ah, puis il est en train de m'amener dans la roche. T'as peut-être un meilleur angle où je suis, hein. Ludo, si tu veux. Je suis pas content. Là, c'est dans le fond. Il l'a cueilli à la descente. Il voit ton poisson. Bravo. Ah, c'est joli aussi ça. Hop là, t'en vas pas. Et ben en fait là je fais remonter le leurre en plein courant, contre-courant là. Et ils viennent l'intercepter juste au niveau du tombant. On a un tombant qui passe en gros de 1 mètre, 1 mètre 50 à 3-4 mètres. Et une accélération du courant, ils sont postés juste au pied du tombant, ils passent tout ce qui leur passe au-dessus, ils chopent ce qui leur passe au-dessus de la tête. Et là il semblerait qu'ils aient une préférence pour la sardine en ce moment. Ce qui est normal en début de saison sur cette côte. Hop. Bien vif, pas maigre. Joli petit poisson. C'est extra, ils sont pleins jus, ils sont les qu'on voit. Ça fait du poisson aussi. Allez, bien joué. Yes. Il est beau celui-là. Yes. Mouah, yes. Yes, yes, yes. Ah. Allez, on va le mettre dans la piscine. C'est bon ça. Ah, c'est bon ça fait plaisir quoi. Et en plus, ils se battent comme des dieux quoi. Ça va devenir compliqué parce que plus ça va aller, moins on va avoir d'eau devant nous. Là pour les sortir dans les laminaires. Allez, viens mon copain. Hop là. Hop. Ils sont bien blancs. Hein.
suis en ligne, j'ai eu un badling fluoro en 12 livres. Parce que quand on tombe sur des poissons un petit peu plus gros, faut arriver quand même à maîtriser le poisson pour pas qu'il aille se tanker dans les laminaires. Donc j'ai décidé de monter un petit peu plus fort pour pouvoir le maîtriser. Donc là on va procéder à la remise à l'eau. Donc on a mis les poissons à l'abri dans une mare pour éviter d'effrayer les autres. Parce qu'en fait le bar, si on le relâche aussitôt sur la zone, il va prévenir ses copains donc on en prend un, on en prend deux, et puis après la fête est finie, parce qu'avec le stress du poisson, les autres se tankent au fond et puis c'est fini quoi. Donc on va les remettre tranquillement maintenant. C'est bon, il va venir. Un beau poisson en plus. Je tenais déjà à remercier Ludo parce que là, il m'avait appelé pour qu'on puisse se faire un petit coup de pêche du bord pour démarrer la saison. Alors c'est une pêche que j'affectionne, c'est par là que j'ai démarré, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis il nous a emmenés dans un endroit où il y avait des copains et la zone surtout magique, quoi, voilà. Une zone avec un fort courant, des laminaires, des têtes de roche un peu partout. Une pêche vraiment sympa, quoi. Ouais, on les a trouvés juste au-dessus du laminaire en fin de baissant, et malheureusement les fous nous ont volé la vedette au moment du remontant. Je pense que là la fête est finie, les sardines pour nous la fête est finie. Là le banquet est ouvert sur les sardines un peu plus au large, et là on a vu des chasses superbes qui a à mon avis éloigné le poisson. Donc bon, on n'a pas pu en refaire sur le montant, mais on s'est bien amusé quand même. On a trouvé quelques jolis poissons, et puis bon, on a pu passer un bon moment ensemble, c'est le principal. Et ouverture du début de saison. Ouverture du début de saison. Si toute la saison est comme ça se passera bien.